Pascal Lamoyelle, en tout cas, on a bien compris avec vos spectacles aussi que ce qui vous intéresse, c'est de partager, d'une certaine manière, c'est de rendre en fait ce que vous avez reçu de vos maîtres. Je ne parle pas du conservatoire spécialement, mais des vrais maîtres, ceux qui vous ont transmis ce bonheur de la musique. Et alors, pour parler de ça avec vous ce soir, je vous présente Léa Minot. Bonsoir. Qui a rencontré une dame que je crois vous connaissez bien, dont le prénom est Françoise. Voilà, et son nom de famille c'est Doroc, Françoise Doroc. Je suis allée chez elle dans un vieil immeuble du 15e arrondissement de la capitale. Alors au fond de l'appartement, il y avait quelques notes de musique qui perçaient par la pièce, et c'est en fait le mari de Françoise qui donne des cours de guitare. Françoise, elle a choisi d'enseigner le piano. Elle se souvient du jour où l'une de ses élèves lui demande de donner des cours à sa fille autiste. Et ce jour-là, dira-t-elle, a bouleversé sa vie. C'était en fait au milieu des années 80. Françoise Doroc a alors créé une méthode sur mesure pour enseigner le piano aux enfants autistes. Elle l'appellera la méthode Dolce, tout en douceur. Et puis en 2006, elle fonde l'association Apt Autisme pour diffuser cet enseignement. Et je crois d'ailleurs que vous en êtes le parrain de cette association, Pascal. Et en fait, le jour de ma venue, c'est Artyom, un grand garçon d'une dizaine d'années qui sonne à la porte pour son cours hebdomadaire. Dans un élan, il se jette sur le piano comme une grande respiration qui laisse enfin échapper. Donc ça, c'est les mains des enfants. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dessiné. Ils font le contour de leurs mains. Et là, on a des mains, bien sûr, un petit peu particulières. Et la première chose que je vois chez les personnes, ce sont les mains. C'est presque un tic. La longueur des pouces, la façon de tenir les doigts aussi. J'évalue un peu comme ça la personnalité, sa sensibilité particulièrement. Alors là, il y a la main de Tom. La main de Tom. Il a des toutes petites mains, lui. Toutes petites mains. Voilà, Artyom a des mains petites, rondes, très lisses, de grosses difficultés langagières. Hein. Salut, ça va. Allez, on y va. Artyom travaille bien. Chez ces enfants avec autisme, souvent, ils ont des doigts très très lisses, comme si rien n'accrochait. On a des mains dures. C'est des enfants qui, à 4-5 ans, ont déjà des mains très très figées, comme si elles étaient ankylosées, si vous voulez. Alors, on va compter les doigts. Combien on a de doigts? On a le 1, on a le 2, on a le 3. Ce sont des enfants qui ont une énorme difficulté avec le schéma corporel. Et 5. Et pouvoir jouer du piano, ça nécessite quand même de savoir, que l'on a des mains, que sur ces mains, il y a 5 doigts, et qu'avec ces 5 doigts, on va pouvoir après jouer des notes de musique. Comment faire, Artyom? Regarde-moi. On va faire 1. Ouais. Et 3. Et on se met sur le dos du milieu ici. On commence ici. Avec le 1. Il y a une puissance qui se dégage des mains. C'est un outil extraordinaire. Et la main, c'est quoi? La main, c'est l'outil de la pensée. Elles n'existent pas d'une façon autonome, finalement. Elles ne vont vivre et exister qu'en exécutant les choses que la pensée, l'âme ou les neurones, quelque part, vont lui donner comme consigne. 5. Et comment on fait le dernier? Non, c'est à mon tour, c'est à moi. Vous vous souvenez des mains de Pascal Lamoyelle? Oui, Pascal Lamoyelle, les mains sont grandes, longues, fines et d'une très grande souplesse. Et elles sont, je crois, le reflet de ce qu'est l'individu. Et puis, beaucoup de puissance. Quand il joue, ça se ressent parce qu'il passe dans sa force d'attaque du clavier une vraie puissance à la fois artistique, émotionnelle et en même temps une immense sensibilité. C'est un personnage d'un cœur extraordinaire et je crois que ses mains pourraient contenir son cœur. Tu ris, hein? Tu te marres, là, hein? Quand il a donné son concert sur le jour où il a rencontré Franz Liszt, il y a un moment où il joue un prélude, le prélude numéro 8 du clavecin bien tempéré de Bach. J'avais, comme beaucoup d'étudiants en musique il y a très longtemps, joué ces œuvres-là. Et quand je l'ai entendu, je l'ai redécouvert. Il nous fait partager le sentiment de la création du monde. Et ça, il n'y a que des mains de pianistes qui ont la force et la sensibilité pour nous faire partager ce genre de choses, vous voyez. Et c'est en ça que c'est un immense interprète. Artyom, lapin, carotte, lapin. Et les enfants autistes que vous voyez, est-ce qu'ils sont interprètes? Certains sont interprètes. Certains jouent avec une très grande sensibilité.
Moi, je les fais tous jouer sur scène parce que je veux qu'ils soient applaudis. Même s'ils ne jouent pas, bien sûr, comme Pascal Lamoyelle, c'est clair. Mais ça leur redonne quelque chose qui leur fait énormément défaut, c'est la confiance en eux. Partout ailleurs, ils sont en difficulté, ils ont des échecs, ils sont mal considérés. Et là avec la musique, on les applaudit. Ouais, bravo, on applaudit Artyom, super. Bravo chérie, c'est super bien. Moi, je me souviens Cyril, il a commencé avec moi il y a 4-5 ans, qui me dit bonjour comme ça, la main de côté, qui me quitte, qui voit le piano et qui fonce sur le piano. Je lui dis, mais attends, j'arrive, et hop, il s'installe, et il commence. Il improvisait des mélodies, des choses comme ça. Et on a commencé comme ça à apprendre. Il a tellement de dons, il est tellement fort en musique. Il improvise, il joue tout par mimétisme. Je lui joue les œuvres, il les reproduit derrière moi. Il n'y a pas un élève ordinaire qui peut faire ça, qui a une très mauvaise technique, mais qui joue, il a un toucher sensationnel. Première note, vous êtes transporté. Il ne vit que par, à travers la musique. Cyril, il est musique. Il est musique. Et pour moi, c'est un bonheur sans pareil. Je veux dire, après, quand c'est fini, on check, et puis il s'en va, quoi. Il faut qu'on sache ce que ces jeunes sont capables de faire. C'est magnifique, ça, hein ? Pourquoi ça marche avec le piano ? C'est surtout que le piano a quand même cet avantage d'être un instrument où tout est fait. C'est-à-dire que vous tapez dessus, vous enfoncez une note et vous avez un son qui sort. Si on a la chance d'avoir un bon instrument bien accordé, on a un son juste. Il est très curieux des sons. Ils aiment beaucoup chercher des sonorités un peu. L'instrument est une médiation et la musique qu'il produit est un autre instrument de médiation. La musique, c'est un outil de communication non verbale et ça leur permet d'exprimer des émotions. Quand ils sont en colère, par exemple, ils vont taper dans les graves, dans les basses. Quand tout va bien, ils sont sereins, ils sont sur le milieu. La seule chose véritable que je peux comprendre dans ce qu'ils jouent, c'est tout ce qui est émotionnel. Leur questionnement, pourquoi je suis comme ça ? Cette immense souffrance. Ça passe, quand ils jouent avec l'interprétation, c'est un courant qui circule, ça. J'en ai plusieurs des jeunes comme ça qui m'ont dit, mais pourquoi je suis comme ça ? Très consciente de leur handicap. C'est un outil pour eux pour exprimer justement cette immense souffrance, cette prison. On pose un peu ? D'accord ? Est-ce que vous avez remarqué des mains qui se sont transformées, des enfants que vous suivez pendant des années ? Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que des jeunes qui, pour certains, ne pouvaient utiliser que 3 doigts, avec le travail que l'on faisait, le plaisir qu'ils y prenaient, on arrivait à une décontraction. Et maintenant, ils utilisent leurs 10 doigts. C'est gagner de l'assurance, déjà, premièrement. Oser aller ailleurs que la distance que déterminent 3 doigts. Ça veut dire s'ouvrir, gagner cet espace de liberté, finalement, qu'est la musique. Vas-y. Super. Comment vous avez changé ? J'ai pu lever des zones d'ombre et de sortir de cette exigence, si vous voulez, un peu élitiste que peut représenter l'apprentissage d'un instrument de musique. Champion. Ça m'a aidé à éradiquer la notion de jugement que je pouvais avoir sur les autres. Moi, ça m'a ouvert le cœur. Ça m'a donné envie d'aller vers eux. Et d'aller plus que vers eux, c'est-à-dire d'aller dans leur monde, si vous voulez. D'aller les rejoindre dans leur monde pour les amener dans le nôtre après, pour les rassurer, leur faire comprendre que chez nous, c'est pas si mal que ça non plus. On continue. Moi, je suis... Merci beaucoup Léa, Pascal Lamoyelle. Cette expérience est incroyable. C'est-à-dire que là, la musique réussit là où le langage échoue. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire de rencontrer ces enfants. Je suis très surpris et très ému d'entendre cette surprise de ce petit reportage et Françoise, que je remercie beaucoup pour ses mots. Je veux rendre aussi hommage, non pas par retour de compliments, mais à son extraordinaire travail. Françoise Doroc est une femme exceptionnelle qui a dévoué toute sa vie à ses enfants autistes, qu'elle m'a fait découvrir. Je suis allé chez elle, j'ai écouté ses cours, et justement, elle fait sans faire.
c'est-à-dire elle n'impose rien. On parlait tout à l'heure de toutes ces impositions de l'esprit qui nous empêchent parfois de faire les choses, et elle prend ses enfants comme ils sont, et j'ai été très très ému de les rencontrer, de les connaître, de voir leur extraordinaire sensibilité, extraordinaire intelligence, parfois on ne sait pas à quel point ils le sont. On a une image un peu d'eux de manière parfois un peu figée, et c'était pour moi tout à fait exceptionnel. Merci infiniment Pascal Lamoyelle pour ce témoignage et d'être venu ce soir. Je rappelle que votre disque Polonia chez la Dolce Volta vient de sortir et que vous serez en concert le 13 juillet à Bagatelle avec Chopin, justement. Le 15 août, ça sera à Sceaux, et du 18 au 22 août à la Chaise-Dieu. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Au revoir.